Le ciel était gris de nuages, il y passait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Alors, il y a une nouveauté, la salle n'a jamais été aussi remplie pour la clôture. Et c'est donc... C'est-à-dire qu'ils sont contents que ça finisse. Oui, c'est ça, de ne plus te voir. Et donc, on va commencer par dire merci à ceux qui le méritent, puis chacun d'entre nous dira un petit mot sur ce qu'il sent. Le générique était très bien, hein, c'était beau. Nous avons eu un plateau cette année prestigieux. Je veux vous redire qui étaient nos 23 invités. Pierre Assouline, Florence Aubenas, Nicolas Bouzou, Clotilde Chamussy et Lucas Pacotte, Jean-François Colossimo, vous pouvez les applaudir, c'est bien, Antoine Compagnon, Frédéric Ancel, que vous venez de voir, Cynthia Fleury, Jérôme Fourquet, Patrice Franceschi, Daniel Herrero, Marie-France Irigoyen, Isabelle Iturburu, Gilles Kepel, Gaspard Koenig. Ne vous fatiguez pas parce qu'il faut que je tourne les pages. Et avec mes mains, c'est compliqué, depuis certains matchs de rugby, pour les initiés. Alicia Lecor, Laurent Mauduit, Albert Moukébert, Ayam Sureau, François Sureau, Philippe Val, et nous avons commencé jeudi soir et vendredi avec Atik Rahimi. Franchement, c'est un plateau, il n'y en a pas beaucoup comme ça en France. Autour, j'en dirai un mot à la fin, du commissaire général Philippe Lapousterle, j'en dirai un mot à la fin. Les 7 modérateurs ont été Véronique Ménard, Grégory Le Thor, Nicolas Rebière, Éric Belli, Jean Marziou, Romain Belli et Frédéric Dumont. Cette manifestation ne serait pas ce qu'elle est sans les libraires. Alors, Jean-Jacques Tenay, la librairie Tenay, espace 7e génération de libraire à Pau, espace culturel Leclerc, l'Escampette, les éditeurs et les exposants, et les éditeurs que je salue, dont nous avons présenté les livres. Et cette manifestation est pour eux aussi une occasion de vous rencontrer comme lecteur. L'UPPA, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, 11 rencontres à l'Auditorium Lamartine. Et puis vendredi, il y avait 300 scolaires à la rencontre du grand romancier David Diop, qui est de Pau, comme vous savez. Et puis une manifestation dont nous sommes très fiers parce qu'elle est très... elle est une expression de ce que nous voulons faire dans cette ville. Vous savez, nous avons un programme qui s'appelle le plan anti-solitude, qui s'adresse à ceux qui n'ont pas l'occasion, simplement parce qu'ils connaissent personne, et qui sont souvent seuls, souvent avec des difficultés. Et nous tenons absolument à ce que toutes les expressions de la culture aillent vers eux, qu'elles soient ouvertes à eux.
Et nous avons un de ces programmes qui s'appelle Culture en bus. Plusieurs dizaines des personnes qui sont plus isolées ou sans beaucoup de contacts de contacts sociaux, comme on dit. On va les chercher avec un engagement. On va leur présenter quelque chose d'extraordinaire, mais ils ne savent pas ce que c'est. Parce que pour choisir des manifestations culturelles, c'est pas simple. Et donc, il y a 35 des membres de Culture en bus qui sont dans cette salle, qui ont eu des rencontres. Qui ont eu des rencontres avec plusieurs auteurs et on en est très heureux. Et moi, j'en suis très heureux. Je trouve que c'est... On dit quelque chose là qui sort un peu de l'ordinaire. Les partenaires à qui il faut dire merci, l'Office de tourisme pour la billetterie. Le premier d'entre vous qui est allé acheter son billet mardi, c'était mardi, Delphine, il s'est installé devant la porte de l'Office de tourisme à 5h45 du matin. Ça mérite aussi des applaudissements. Donc merci à l'Office de tourisme pour la billetterie, à l'agence de voyage Béarn Tourisme pour la réservation du transport des invités. Merci au cinéma Le Méliès qui est pour nous un partenaire et un ami pour l'organisation de l'avant-première consacrée au cinéma de jeudi avec Atik Rahimi. Merci à ceux qui nous ont prêté des voitures pour que nos invités puissent aller depuis l'aéroport, par exemple. Et donc, merci à Destor, 9 véhicules hybrides et électriques. Merci à Idélis, notre organisation du transport. Et merci à l'UNICEF, qui est notre partenaire fidèle. De même que merci au Franca de Pau, merci à Lire et Faire Lire, et merci à la Ligue de l'enseignement pour l'espace jeunesse. Merci affectueux et reconnaissant au groupe de presse, alors à Pyrénées Presse, La République et l'Éclair, à Sud-Ouest et à France Bleu Béarn pour leur présence tout au long de cette manifestation. Enfin, merci. Je rappelle, tout le monde est bénévole ici. Hein. Et ceux qui viennent nous parler et ceux qui organisent tout. C'est la marque de fabrique de cette manifestation qui en fait aussi quelque chose d'aussi généreux et unique dans le paysage de ce type de manifestation culturelle. Merci à la direction de la culture, merci de la ville de Pau et de l'Agglo. Merci au service communication, animation et protocole. Merci à tous les agents volontaires de la ville et de l'Agglo, nombreux. Merci aux 35 jeunes étudiants que vous avez vus en t-shirt avec besoin d'aide. Merci aux équipes techniques du Palais Beaumont sous la houlette de Frédéric Mesplès et de Nicolas Chuquet. Merci au restaurant de la Belle Époque. Merci à Delphine Sémavoine qui va se montrer. Approche-toi, on te voit. Et enfin, merci à Philippe Lapousterle. Je vais vous dire en 2 mots pourquoi. Merci à Philippe Lapousterle. Encore que ce soit évident pour tous ceux qui participent aux idées mènent le monde. Merci à Philippe Lapousterle parce que nous avons construit ensemble depuis 10 ans cette manifestation qui était un défi, une gageure. Pourquoi vous voulez monter à Pau quelque chose comme ça de national Et je vais essayer de vous apporter la réponse après. Et Philippe était là depuis le premier jour. Je le connais depuis très longtemps. Et il y a
très longtemps que je pense qu'il est le meilleur, sans aucune discussion, de tous les intervieweurs que j'ai vus, entendus, rencontrés en France depuis 30 ans. C'est lui le meilleur. Et tous les invités qui étaient là, tous, ont dit la même chose. C'est-à-dire qu'il est capable à la fois de les entraîner à faire leurs déclarations habituelles mieux qu'ils ne le font avec qui que ce soit d'autre, et aussi d'aller les chercher là où ils ne veulent pas qu'on aille les chercher. Dans le secret de leur histoire, dans quelques coins de leur regard qui n'a pas été exploré. Et ça, c'est de l'art. C'est pas de la technique. C'est pas de la technique qu'on apprend dans les écoles de communication, c'est de l'art. Et donc ça, c'est la première raison pour laquelle je suis très heureux qu'on puisse remercier Philippe Lapousterle. Mais il y a une deuxième raison. C'est que cette manifestation, comme vous le voyez, elle n'est pas construite comme les autres, sur les sondages, sur les chiffres de vente, sur la popularité de tel ou tel. Elle est construite parce que nous avons un principe, nous n'invitons, sans aucun jury, que des gens qui nous plaisent. Alors ils ont des opinions différentes, ils ont des parcours différents, mais nous n'invitons que des gens qui nous plaisent par leur authenticité, leur capacité à se dépasser. Et Philippe et moi, nous faisons ça toutes les semaines pendant 6 mois, à peu près. On rigole beaucoup, on plaisante beaucoup, on se met autour de la table et on les appelle et ils viennent. Et sans Philippe, cette sélection-là, ce choix qui est, on dirait, qui est une dilection, un choix en fonction de la qualité de ce que nous voulons, ce choix-là non plus n'existerait pas. Et pour moi, c'est donc en plus un partenaire d'une réussite d'une opération comme ça, mais c'est un ami. Et donc, je remercie avec vous et sous vos applaudissements ce que Philippe nous a aidé à faire de cette manifestation. Je veux ajouter une dernière chose. Pas dernière, enfin. La chose la plus importante, c'est vous. Parce qu'à la question que je posais tout à l'heure et que mes opposants posaient autrefois, mais pourquoi vous voulez faire ça à Pau? Comment c'est possible? Vous dites que vous n'allez pas les payer. Or, c'est pour beaucoup d'entre eux des gens qui valent cher, si je puis dire, sur le marché. Tout à l'heure, Antoine Compagnon traitait de la littérature, ça paye, ça pourrait payer, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Cette culture-là, ils viennent bénévolement. Ils viennent pourquoi? Parce que, je crois pouvoir dire ça, c'est un projet des plus généreux qu'on puisse imaginer. Ça consiste à prendre une communauté de concitoyens et au lieu de les enfoncer dans la bassesse des affrontements, des hurlements, des tribunes, des passions hostiles les uns aux autres, à essayer de faire en sorte qu'ils se rejoignent au-delà de toutes leurs divisions et qu'ils se rejoignent par le haut, par quelque chose qui ressemble à un idéal commun, une aspiration commune, qui se rejoignent par le sommet. Et c'est grâce à vous, parce que vous acceptez généreusement d'y participer, que je crois qu'on peut dire que cette édition a été, pour la 10e édition, exceptionnellement, précieusement, affectueusement réussie. Bonsoir à tous. Il y a 2 raisons pour lesquelles,
quand François Bayrou m'a... À vrai dire, il m'avait dit qu'un jour, s'il était élu maire de Pau, même avant d'être élu, il avait dit « Je ferai une manifestation culturelle à Pau ». C'était son désir intime. Je pense, je ne suis pas dans ses pensées secrètes, mais je pense qu'il disait dans sa tête « Pau mérite ça ». On sera capable de le faire ou pas, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais s'il n'y avait pas de manifestation culturelle à Pau, et si j'en étais maire et que je prenais la responsabilité de ne pas leur proposer, je ne suis pas à ma place. Je pense qu'il y avait ça. Moi, je suis moitié Cévenol, moitié Bernais. Toute la famille de mon père est au Béarn depuis des siècles. Pareil du côté de ma mère. Et j'ai fait la fête du livre à Montpellier. Je dis bien fête du livre, qui a été un succès populaire énorme. Il y avait 90 000 personnes qui venaient. Évidemment, la population de Montpellier à l'époque de 220 000 ou 230 000. Donc un succès populaire très important. Et bon. Et lorsque François Bayrou a été élu, et que donc il devait répondre à... et il m'a dit, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on organise ça ensemble, puisque tu as déjà fait la fête du livre à Montpellier, peut-être ce serait bien que qu'on puisse amicalement travailler sur ce projet. J'ai dit oui parce que j'aime profondément la culture, et je sais que c'était vrai chez lui. Vous savez, il y a des maires qui racontent des trucs pour être élus, mais là, il était élu déjà. Donc, c'était pas pareil. D'abord, il respectait ce qu'il avait dit, et ensuite, je sentais que dans sa tête, c'était pas si clair que ça, la première pensée, on allait dire, mais il voulait qu'elle soit différente. Et donc, j'ai dit oui par amitié, parce que j'aime beaucoup la personne de François Bayrou et ses engagements politiques, où tout seul, il continue de porter le drapeau centriste en disant « Quoi qu'il arrive dans le monde, je continuerai d'être fidèle à mon drapeau politique ». Le drapeau politique qu'il a créé et su conserver, malgré la disparition d'autres partis entre-temps. Et puis parce que, voilà, je me disais finalement, c'est ma deuxième origine. Ma deuxième... j'habite plus les Cévennes que Pau, évidemment. Et je me disais, finalement, c'est sympathique. Et je leur remercie encore de m'avoir permis de revenir à Pau, où j'ai passé mes vacances pendant 10 ans, et de revenir dans un territoire qui était celui de mes parents. Et bon. Et c'est là où je disais fête du livre pour Montpellier. Mais ici, ce n'est pas une fête du livre. Ce n'est pas une fête du livre. Et tous les gens qui assistent à des fêtes du livre qui étaient invités ici ont dit ce n'est pas une fête du livre à Pau, c'est une fête de l'esprit. C'est une fête où on réunit des gens qui ont des idées. Et tous les gens qui viennent ici, ils ont envie d'échanger les idées. Et qu'est-ce qui se passe quand on échange des idées? On est meilleur. On a d'autres sources d'inspiration que les habituelles. On sort des fake news délivrés dans les réseaux sociaux. On se dit peut-être il y a autre chose. Et tous les gens qui ont participé à ces rencontres, ils ne diront pas les mêmes discours demain matin, pas de la même façon. Ils achèteront d'autres livres. Ils se diront peut-être c'est plus intéressant d'écouter un tel ou un tel. Et ça, avoir entamé ce travail-là, moi on m'aurait dit à la première édition, à la 10e édition, ce sera comme ça, j'aurais pas imaginé que ce fût possible. Je n'aurais pas imaginé. La 10e édition à laquelle je viens de participer à mon humble niveau et dans la décision d'inviter les gens avec François Bayrou, n'aurait pas été la même. Ici, il existe une atmosphère particulière qui provoque des effets très particuliers et qui permettent aux gens de mieux se comprendre, de mieux se souder. François Bayrou disait plus haut et ensemble. Parce que dès qu'on discute, on est ensemble. Le problème, c'est que quand on est chacun dans son coin, on ne discute plus ensemble. Et donc, ce n'est pas une fête du livre. C'est une fête où se rencontrent les gens qui ont envie de se parler. Et ils ont la certitude d'avoir un niveau de personnes qui leur parlent, qui sont des gens qui connaissent la vie depuis longtemps, qui ont essuyé des échecs, qui connaissent toute la vie ordinaire et qui ont un but et une idée qui conduit leur vie. Mais quand vous discutez avec des gens comme ça, ce n'est pas le gars d'Internet. Hein. C'est d'une autre catégorie.
c'est d'une autre importance, ça a une autre résonance, ça a une importance sur la vie des gens. Et donc, voilà. Et cette idée-là, je ne l'avais pas. J'avais une fête du livre. Mais je n'avais pas ce que François Bayrou avait comme projet au départ. Et franchement, celui qui tient ce projet-là, qui tient le Parti centriste depuis 30 ans, et qui arrive à faire une fête du livre culturel, une fête d'idées où les gens sont réunis par dizaines de milliers, chapeau. Je vous ai déjà dit ce que je pensais de vous et ce que pensent tous les invités. Votre attention, votre exigence. Vous savez que moi, je pose des questions. Il n'est jamais obligé de répondre. À moi tout seul. Peut-être me répondrait-il pas si je discutais avec lui au café. Mais il répond pourquoi? Parce que vous êtes là. Parce qu'il y a le monde. Parce que si vous êtes déplacé pour les voir, il faut que vous leur disiez quelque chose. Et il ne répond pas seulement à mes questions, il répond à l'appel qui vient d'ici. Parce que ce n'est pas une fête du livre. Et ils disent tout ça en sortant. La qualité de l'attente. Donc, et là, il connaissait mieux le terrain que moi, si j'ose dire. Donc peut-être s'il avait cette idée-là et ce fantôme-là, peut-être savait-il que Capot, ça aurait une résonance différente. Alors, pour être très honnête, moi, je veux bien avoir des impressions personnelles, mais j'en fais jamais état parce qu'une impression personnelle, ça reste personnel. Sinon, c'est plus personnel. Donc j'ai été voir des gens qui sont des responsables non dépendants de la mairie, n'ont pas d'intérêt à dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils sont obligés de dire ou qu'après. Donc je cite des gens qui sont des gens témoins très particuliers, pas des employés, ils n'ont aucune relation avec la mairie. Mais ce sont des gens à qui j'ai demandé « Qu'est-ce que vous pensez de cette 10e édition ?» Alors, j'ai noté, parce que c'était très excitant. C'est marrant, hein? Et c'est vrai que ça a été excitant. Quand on sort de là, on est excité. On a de l'émotion. On a pleuré, on a ri. C'est excitant. Deuxième, c'était un moment de bonheur. Pourquoi il disait ça? Il dit, j'explique pourquoi. Ça va tellement mal partout. Tout le monde a tellement de plomb dans la tête, de plomb dans la cervelle, que franchement, on va tous... voilà, on a tous l'idée que tout va mal tourner. Et là, il y a eu 3 jours d'atmosphère différente. Et puis, je lui ai dit qu'est-ce qu'il y avait de différent par rapport aux 9 précédentes, pour qu'on puisse dire tranquillement que la 10e était la plus réussie des 10. Alors il a dit, on a passé un cap. Ce sont des gens qui sont là en permanence. On a passé un cap. On a senti qu'il se passait quelque chose de plus que les autres années. Il y a une intensité, il y a eu quelque chose qu'il n'y avait pas. Et voilà. Cette année commence la 2e vie et la vie prolongée d'un événement qui aurait pu rester voilà, assez planifié à l'avance et dont on savait comment il allait tourner. Et donc voilà, je cite ces gens-là parce que c'était mon impression aussi. Et j'ajouterai juste un truc personnel que j'ai ressenti. Il y a des moments où on était dans les nuages. Il y a un moment où on ne parlait pas simplement entre nous, on a été haut. Atik Raimi, il nous emmenait où le type là? On était dans un autre monde. On était dans les nuages, dans le conte, dans l'inventivité des gens. Un monde auquel on n'a pas accès. Et encore faut-il pour ça qu'il interprète qui soit, pour le faire passer en 1 heure. C'est pas simple, hein. Faire passer le monde entier en 1 heure, y compris les nuages, c'est dur. C'est dur. Donc voilà. Et il y a eu d'autres personnes qui ont pleuré sur scène et dans la salle. Et qui disaient avec bonheur, j'ai pleuré parce que c'était une victoire d'avoir connu une émotion pareille. Voilà. C'est ce que j'ai ressenti, plus que les 9 autres. Et ça m'a fait un plaisir inouï. Parce que c'était son projet et qu'on avait l'impression qu'il pouvait aller encore plus loin que la 10e. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.